Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'aménagement de la cuisine. Et vous allez voir, on est bien loin de la simple pièce fonctionnelle. C'est un véritable actif stratégique. On va voir ensemble comment la transformer pour que ça change à la fois le quotidien et la valeur d'un bien immobilier. Alors, c'est la première question à se poser. Est-ce que la cuisine est une alliée ou au contraire une source de friction permanente? Parce qu'une cuisine mal pensée, c'est compliqué tous les jours, alors qu'une cuisine bien conçue, eh bien, elle devient le véritable cœur de la maison, là où tout se passe, avec fluidité et convivialité. Tout l'enjeu, il est là. Pour y voir plus clair, voici notre plan de route. D'abord, on verra pourquoi c'est un investissement, ensuite comment choisir la configuration idéale, puis les étapes clés du projet. On parlera aussi optimisation des rangements et des matériaux. Et enfin, la question du budget et des aides. On commence donc par l'investissement. Il faut vraiment voir la rénovation de sa cuisine, non pas comme une simple dépense, mais comme une décision stratégique, avec un impact qui se mesure sur le long terme. Et cet impact, il est chiffrable. Le chiffre est assez parlant. Une cuisine bien pensée, bien rénovée, peut faire grimper la valeur d'un bien de 15%. C'est loin d'être anecdotique et ça montre bien que le retour sur investissement est concret. Mais au-delà de l'aspect purement financier, les bénéfices se ressentent vraiment tous les jours. Imaginez une circulation plus fluide, plus d'ergonomie, tout qui tombe sous la main. C'est une transformation complète de l'expérience de vie. On a l'alliance parfaite entre le pratique et le rentable. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Comment on choisit? En réalité, il n'y a pas de configuration parfaite dans l'absolu. La cuisine idéale, c'est tout simplement celle qui colle parfaitement à la pièce, bien sûr, mais surtout aux habitudes de vie. Prenons la cuisine en L. C'est un grand classique, super polyvalent, qui marche très bien dans les espaces ouverts parce qu'elle favorise vraiment la convivialité. De l'autre côté, on a la cuisine en U. Alors elle, c'est la championne du rangement et du plan de travail. Elle exploite 3 murs, donc pour les pièces qui font au moins 12 mètres carrés, c'est l'idéal. Pour les espaces plus compliqués, disons, comme un couloir, la cuisine linéaire est souvent la solution. Tout sur un seul mur, c'est compact et efficace. Et si la pièce est longue mais un peu plus large, la cuisine en parallèle, avec 2 linéaires face à face, permet une organisation hyper rationnelle. On peut par exemple dédier un côté à la cuisine et l'autre au lavage. Ah, l'îlot central. Impossible de passer à côté. Il est partout. C'est vrai que ça transforme la cuisine en un vrai lieu de vie multifonction. Attention, point crucial, il faut de la place. Au moins 15 mètres carrés, sinon on ne circule plus. Et enfin, la cuisine en G. C'est une sorte de cuisine en U, améliorée, avec un petit retour en plus qui peut servir de bar. C'est le top de l'ergonomie. Ok, la configuration est choisie. Et maintenant? Eh bien, le succès du projet, c'est avant tout une question de méthode. Une rénovation bien menée, ça suit une feuille de route très précise, de la première idée jusqu'aux finitions. Au cœur de toute bonne conception, il y a un principe fondamental, le fameux triangle d'activité. C'est un concept tout simple, mais qui change tout. L'idée, c'est de relier les 3 zones clés, cuisson, lavage et le froid, donc le frigo, pour limiter au maximum les déplacements inutiles. Quand ce triangle est bien pensé, tout devient plus fluide. Le processus se déroule en 5 grandes étapes. 1. On analyse ses habitudes. 2. On dessine ce fameux triangle d'activité. 3. On choisit les matériaux. 4. Et c'est un point souvent sous-estimé, on planifie l'éclairage, à la fois pour bien y voir et pour l'ambiance. Et 5. Un point non négociable, on respecte les normes de sécurité comme la NFC 15101. On arrive maintenant aux détails. Et c'est là que tout se joue, c'est ce qui fait la différence entre une cuisine juste neuve et une cuisine vraiment intelligente. L'objectif, c'est de trouver l'équilibre parfait entre le look et une fonctionnalité à toute épreuve. Le rangement, c'est le nerf de la guerre. Il faut penser à exploiter toute la hauteur, bien sûr, mais aussi à être malin. Par exemple, avec des tiroirs qui sortent complètement, on voit tout ce qu'il y a dedans, ou encore des systèmes pour les angles pour en finir avec ces fameux espaces perdus. Ce sont des petites astuces qui, mises bout à bout, changent la vie. Et côté look, qu'est-ce qui se fait en ce moment? On note un grand retour des matériaux naturels, le bois, la pierre, le métal. Ça apporte beaucoup de chaleur, d'authenticité. Pour les couleurs, on reste sur des palettes assez sobres, avec des tons neutres ou des pastels doux. Et la petite touche qui monte de plus en plus, c'est le noir mat, pour donner du caractère. Allez, on aborde la question qui fâche un peu, mais qui est indispensable, le budget. Une bonne planification, c'est essentiel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des dispositifs pour optimiser les coûts. Pour se donner une idée, il y a en gros 3 grandes familles. La cuisine en kit, c'est la solution la plus abordable, mais avec peu de personnalisation. Ensuite, le sur-mesure, où là on peut quasiment tout choisir, pour un budget intermédiaire à élevé.
Et enfin, le très haut de gamme, avec des matériaux d'exception et un design exclusif, où les prix s'envolent. Et donc, ces fameuses aides. Il y a la TVA réduite à 10%, MaPrimeRénov', l'éco-prêt à taux zéro. Il existe pas mal de dispositifs. Alors oui, il y a des conditions à respecter, mais ça vaut vraiment le coup de se renseigner en amont, parce que ça peut faire une vraie différence sur la facture finale. Pour résumer tout ça, il y a une citation de l'architecte d'intérieur Olivier Julien que je trouve parfaite. Il dit « Une cuisine réussie est l'alignement parfait entre vos usages quotidiens et les contraintes techniques de votre espace. » Ce que ça veut dire en clair, c'est que la solution miracle n'est pas dans un catalogue. Elle est dans une conception qui fait dialoguer la façon de vivre avec les réalités de l'espace. Finalement, on voit bien que réaménager sa cuisine, c'est beaucoup plus qu'un simple projet de décoration. C'est l'occasion de repenser en profondeur son lieu de vie principal pour qu'il devienne un véritable moteur du quotidien. La vraie question, au fond, ce n'est pas quelle cuisine choisir, mais plutôt quelle vie on a envie d'y mener.